Et le thème du dernier mois, c'est un thème très spécifique. C'est le thème des œuvres sociales. C'est le mois de la manifestation de la compassion et des œuvres sociales. Je dis c'est le mois de la compassion et de la manifestation des œuvres sociales. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas manifester une œuvre sociale. On dirait que tu n'aimes pas les œuvres sociales. Tu ne sais pas que Dieu aussi manifeste le social dans ta vie. Si Dieu ne manifeste pas, qui peut manifester? Et le 11e mois, le thème était « Va chez toi, c'est les tiens, dans ta maison, dans ta ville, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Et je voudrais en ce premier jour du dernier mois, parce que le séminaire ne nous a pas permis d'aborder de façon réelle le thème du 11e mois. Donc nous voulons en ce jour résumer tout ce que le 11e mois a été pour nous. Et nous allons voir délivrer et qualifié pour être témoin. C'est le thème. Délivré et qualifié pour être témoin. Si le Seigneur dit d'aller raconter ce qu'il a fait pour moi, il me demande, il me qualifie à être un témoin des faits de ce qu'il a fait dans ma vie, de ce qu'il a fait pour ma vie. Et si le Seigneur n'a rien fait, quel témoignage je peux donner? Et s'il dit de donner des témoignages, c'est qu'il est convaincu qu'il a agi dans nos vies. Et je sais qu'il a agi dans ta vie, il a agi dans ma vie, il a agi dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Nous allons lire dans Marc 5. Marc 5. Le verset 1 à 20 est dans la parole vivante. Que le Saint-Esprit aide chacun de nous. Tous ceux qui luttent pour la délivrance, tous ceux qui cherchent à être délivrés, ceux qui veulent qu'on les délivre, ceux qui croient qu'ils ont des liens, des chaînes, des cordes dans leur vie. En ce jour, le Seigneur veut mettre fin à tout cela. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois ignorant et que tu retournes dans les chaînes et dans les liens. Dans Marc 5, le verset 1, la parole vivante. Marc 5, verset 1 à 20. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérasa. Au moment même où Jésus débarquait, un homme qui était sous l'emprise d'un mauvais esprit sortit du cimetière et vint à sa rencontre. Cet homme habitait dans les tombeaux. Personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Plusieurs fois, on l'avait enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et mettait les fers en pièces. Personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant et en se jetant contre les rochers. Alléluia. Amen. Nous nous arrêtons ici et je te demande d'ouvrir ta Bible et de suivre.
Voici l'état d'un homme que la parole de Dieu nous révèle. Ce n'est pas un animal. La Bible dit un homme. Et la parole vivante dit, cet homme était sous l'emprise. Il était sous l'emprise. Il était sous le contrôle. Toute sa vie était maîtrisée par un esprit impur. La Bible dit par un esprit. Donc, effectivement, une vie peut être contrôlée, maîtrisée par un esprit impur. Et quand une vie est contrôlée et maîtrisée par un esprit impur, il y a des signes visibles. Et cet homme nous révèle cela. Cet homme qui est maîtrisé, qui est sous l'emprise de l'esprit impur, la Bible dit qu'il avait sa demeure où? Dans les sépulcres, au cimetière. Aucun homme normal ne peut élire domicile au cimetière. Aucun homme sensé, même si les parcelles au cimetière sont moins chères. Ah, c'est ça, non? Là-bas, les parcelles sont souvent à sens. Bon, ici, je vois souvent que c'est cher. Mais ailleurs, c'est même gratuit. Ailleurs, c'est gratuit. Même si la parcelle au cimetière, c'est 150 000. Aucun vivant n'est pressé d'aller prendre une parcelle là-bas. Alléluia. Amen. On aime avoir beaucoup de parcelles dans la ville, mais tu veux combien de parcelles au cimetière? Alléluia. Amen. Mais lui, étant vivant, il n'est pas allé chercher une parcelle pour qu'on l'enterre quand il va mourir. De son vivant, il est allé élire domicile au cimetière. Cela montre qu'il y a quelque chose d'anormal. Il demeurait dans les sépulcres. Donc, il vivait avec les morts. C'est pour dire qu'il s'est identifié aux morts. Et si quelqu'un s'identifie aux morts, tout en lui aussi est mort. Vous allez voir que cet homme a enterré son mariage. Quelle est la femme qui va aller vivre avec lui au cimetière? Il a enterré aussi ses enfants. Il a enterré sa destinée. Il a enterré sa prospérité. Qu'est-ce qu'il peut avoir au cimetière? Tout était mort en même temps. Voici son état. Cependant, il respirait. Mais tout en lui était mort. Et il est allé élire domicile où? Au cimetière. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'emprise. Il a accepté un empire de démons et d'esprits impurs. Il était devenu le logement d'un empire d'esprits impurs. Imaginez 2000 démons, 2000 esprits impurs dans un homme. Il est devenu l'empire des démons. Et nous allons nous rendre compte par la révélation du Saint-Esprit qu'effectivement les esprits impurs, ils cherchent un corps où ils peuvent demeurer, et à travers ce corps ils mènent des opérations. Ils mènent des opérations.
Donc cet homme était leur logement. Et comme ils sont au cimetière, pourquoi ils sont au cimetière? C'est eux qui sèment l'esprit de mort dans la vie des gens. Étant au cimetière, si du cimetière il commence à agir sur ton âme viendra au cimetière. Si du cimetière il commence à agir sur ton foyer sera enterré. Si du cimetière il commence à agir d'une manière ou d'une autre sur toi, l'assaut sera enterré. Ils étaient dans cet homme. Et à travers cet homme, ils sortaient opérer. Alléluia. Amen. Et vous allez voir pourquoi, quand Jésus est arrivé dans la ville, cet homme va courir pour venir. En réalité, ce n'est pas l'homme, mais c'est ceux qui étaient dans l'homme. Si nous lisons le verset 4, les derniers versets, là-bas Jésus a dit à ses disciples, nous allons aller de l'autre bord. Nous allons aller de l'autre bord. L'autre bord c'est où? C'est dans la ville où cet homme était sous contrôle. Déjà, les esprits impurs qui étaient en lui ont suivi les mouvements de Christ. Souvent, il y a des choses que nous lisons sans comprendre. Comment ils ont fait pour savoir qu'il était le Fils du Dieu très haut? Qui les a informés? Parce qu'ils l'ont attaqué. C'est eux qui ont soulevé le vent dans le lac. C'est eux qui ont soulevé les vagues dans la barque, à tel point que la vie des disciples était en péril. Si Jésus n'était pas là-bas, ses disciples iraient au cimetière comme lui. Ah oui. Amen. C'est eux qui ont soulevé. Donc ils sont cachés dans un corps. Et ils opèrent. Ils opèrent. Vous parlez des sorciers. Vous avez déjà vu un sorcier venir se présenter sur toi avec un couteau qu'il va t'égorger? C'est l'esprit de la sorcellerie caché dans un homme qui sort et opère, influence, agit négativement. Vous dites qu'il est sorcier. Mais est-ce que c'est lui-même qui vient en personne? Il vient en personne? Voici ce qui se passe. Ils ont attaqué Jésus et ses disciples où? Quand ils étaient sur le lac. Ils ont soulevé le vent. Mais vous allez voir là-bas. Jésus n'a pas parlé à un esprit impur. Jésus n'a pas parlé à un démon. Jésus n'a pas parlé au diable. Pourquoi? Parce qu'ils se sont permis d'utiliser ce que Dieu a créé pour attaquer Dieu. Qui a créé le vent? C'est qui? Donc, ils ont pris le vent pour combattre Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ va s'adresser aux démons? Il va s'adresser à la créature. Il dit, vent, calme-toi. Ne te laisse pas utiliser par n'importe quoi contre moi. Mais, silence. Cependant, il savait qui était derrière. C'est depuis là que ces esprits qui étaient dans l'homme ont été menacés. La Bible dit que Jésus menaça le vent et imposa silence à la mer. Cependant, les disciples tremblaient. Voici pourquoi
Pourquoi quand il a atterri, sans que personne ne les informe, on voit le démoniaque courir et venir se jeter. À peine Jésus est sorti de la barque, déjà ils se sont vus menacés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Le verset 6. Soyez attentifs, là vous allez comprendre. Souvent c'est l'ignorance qui nous maltraite. Le verset 6. Dès qu'il voit Jésus, il accourt de loin. Il court de loin. Se jette à terre devant lui et lui crie de toutes ses forces. Et ils ont commencé à crier de toutes leurs forces. Que me veux-tu? Que me veux-tu? Jésus, fils du Dieu très haut. Jésus, fils du Dieu très haut. Comment ils ont fait pour savoir qu'il est fils du Dieu très haut? Comment ils ont fait pour le reconnaître? Et comment ils ne le reconnaissent pas en toi et en moi? Pourquoi? Jésus, fils du Dieu, il les a dit. Je t'en supplie. Ils vont supplier. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Laisse-moi tranquille. Ne me tourmente pas. Donc, ils connaissent même le nom de Dieu. Car eux, ils peuvent dire au nom de Dieu, mais ils ne peuvent pas dire au nom de Jésus. Alléluia. Ils peuvent dire au nom de Dieu. C'est pourquoi leur langage est répandu dans le monde. Le monde utilise quel langage? Le monde utilise quel langage? Au nom de Dieu. Est-ce qu'ils utilisent le nom de Jésus? Il dit au nom de Dieu. Et le monde aime dire ça. C'est-à-dire qu'ils parlent à travers leur bouche. C'est pourquoi on dit sans le Saint-Esprit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Dieu. Ça c'est commun même aux démons. Même aux esprits impurs. Mais le nom de Jésus n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Je t'en supplie. Pourquoi tu veux nous tourmenter? Pourquoi tu veux? Ah, laisse-nous tranquille. Laisse-nous. Bon, dites en quoi Jésus les a tourmentés. Ça veut dire ils ont provoqué ce qu'ils ne peuvent pas. Pour la première fois, ils ont touché là où il ne fallait pas. Là où il ne fallait pas. Ils ont touché là où il ne fallait pas toucher. Il y a eu la réaction. Eux-mêmes, ils savaient ce qui allait suivre. Ah. Et ils ne veulent pas être troublés. Mais ils troublent les hommes. Ah? Vous voyez? Ils ne veulent pas être troublés. Mais ils troublent les hommes. Il y a quelque chose que nous allons comprendre. On a dit que cet homme-là, personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait le contrôler. Cette parole m'a saisi. Un homme rempli d'esprit impur. On dit, personne ne pouvait le maîtriser. Personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait l'enchaîner. Même les fers étaient rien. Les chaînes étaient rien. Un esprit impur. On dit personne. Toute personnalité confondue. Quand on dit personne, là, dans sa ville, même les personnalités religieuses ne pouvaient pas le contrôler.
Sa religion ne pouvait pas le contrôler. Les féticheurs ne pouvaient plus le contrôler. Sa tradition ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il pouvait? On a dit personne. De toutes les dignités confondues. De toutes les tendances confondues. Il n'y avait pas un homme qui pouvait le maîtriser. Je dis, essayez de l'attacher avec des chaînes. Il a brisé les chaînes. Avec des cordes. Il a brisé les cordes. Avec du fer. Il les a rompus. Qui faisait ça? Qui faisait ça? Est-ce que l'homme? C'est qui? L'esprit impur. Les esprits impurs. Si un esprit impur est dans l'homme, ce n'est pas un simple homme qui peut le lier. Je veux que le Seigneur nous aide. Voici un homme qui a un esprit impur. On dit on ne peut pas le lier. On ne peut pas le dompter. On ne peut pas l'enchaîner. Toi, tu as le Saint-Esprit. À moins que tu ne l'as pas. Et tu continues avec des liens. Tu continues avec des cordes. Lui, il n'avait pas Jésus. Il a vu Jésus de loin. Il a couru. Il est venu. Le même jour. Le même moment. Sa délivrance sera opérée. C'est lui que les hommes ont essayé de lier, de dompter, de maîtriser, de contrôler. Il ne pouvait pas. Le voici se mettre à genoux. Parce que le plus fort est là. Les esprits impurs sont forts. C'est des forteresses. Mais le plus fort est là. Qui va laisser la place? Qui va céder? Il dit, ne nous tourmente pas. Nous allons revenir. Lui, c'est un esprit impur. Nous allons voir aussi un cas de ceux qui ont l'esprit de Dieu. Si on peut les lier, donc il n'y a pas d'espoir pour toi et pour moi. Ceux qui ont les esprits impurs, on dit que les hommes ne peuvent pas les lier. Personne ne peut les lier. Et toi et moi, nous avons l'esprit de Dieu. Et on continue de nous lier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas accepté de sortir des cimetières comme cet homme. Ah oui. Ceux qui sont assis ici ou ceux qui nous écoutent, qui ont toujours des pensées de liens, des pensées de chaînes, on m'a enchaîné, je suis dans des liens, les liens ancestraux, les liens parentaux, les liens de tout genre. Il faut que tu sois libéré aujourd'hui. Effectivement, si tu te laisses lier, on va te lier. On a dit, ils ont essayé de le lier. Les hommes essaieront toujours de te lier. Et si les hommes ne te lient pas, les esprits impurs vont te lier. Satan va te lier. Personne n'est libre. Soit tu es sous l'emprise d'un esprit, soit tu es rempli du Saint-Esprit. Personne n'est libre. La liberté dont on parle, voici ce que la Bible dit. On n'a pas dit que tu n'es pas libre de tes mouvements. Tu peux être libre de tes mouvements et être sous contrôle. Ah oui. Être sous. Cet homme-là, il s'est déplacé. On dit dans les cimetières, dans les montagnes. Mais il était sous l'emprise. Dis Jésus, Fils du Dieu très haut. Pourquoi
tu veux nous tourmenter? Pourquoi tu veux nous tourmenter? Ils se sont rendus compte qu'ils ont touché à là où il ne faut pas toucher. Si tu as l'Esprit de Dieu, n'importe quoi ne peut pas te toucher. Pas possible. Alléluia. Amen. Ils ont négocié. Vous allez voir, ils n'ont pas demandé à Jésus de les envoyer dans la mer ou dans le lac. Ils ont demandé à Jésus de les envoyer où? Dans les pourceaux. Mais ce qu'ils avaient décidé de faire à Jésus, ce qu'ils avaient décidé de faire à Jésus et à ses disciples, vous allez sortir de l'homme. Mais puisque vous êtes animé d'un esprit de noyade, d'un esprit de mort, vous serez aussi noyés. Alléluia. Ils ont voulu noyer Jésus et ses disciples. Le noyade a retourné vers qui? Vers eux. Qu'est-ce que les esprits impurs ont projeté contre toi retourne sur eux-mêmes. Retourne sur eux-mêmes. Que les esprits de mort soient livrés et précipités dans le séjour des morts. Alléluia. Amen. Il les a envoyés dans les pourceaux. Il a dit, vous serez noyés. Parce que vous avez voulu noyer le Fils de Dieu. Vous avez voulu noyer ses disciples. Vous aussi, vous serez noyés. Si tu es vrai Fils de Dieu, comme Jésus l'est, tous ceux qui cherchent à te noyer seront noyés. Tous ceux qui cherchent ta mort, c'est eux qui vont mourir. Ceux qui cherchent à te détruire, c'est eux qui seront détruits. Ceux qui cherchent ta honte, c'est eux qui seront honnis. Le retour de la pierre. Le retour de la pierre. Lisons le verset 19 et 20. Quand cet homme a été délivré, mais Jésus ne lui permet pas. Lis le verset 18 pour mieux comprendre. Au moment où il remonte dans la barque, l'homme qui a été délivré. L'homme a été quoi? Délivré des démons. Lui demande. L'homme a été délivré. Est-ce que c'est une délivrance partielle? Il a été totalement. De combien de démons? De tout un empire. On dit qu'il était sous l'emprise là. C'est un empire de démons qui était caché en lui et qui opérait à travers lui. Il a été délivré de la vraie délivrance. Parce qu'il a couru à Jésus. Toi, tu ne peux pas dire que tu es en Christ. Tu es venu à Jésus depuis des années. Les mêmes liens, les mêmes esprits, les mêmes esprits impurs. Tu n'es pas encore sorti des cimetières. Tu n'es pas encore sorti. Tu n'es pas encore sorti du vaudou. Tu n'es pas encore sorti de tes rituels. Est-ce que c'est Jésus qui est parti au cimetière? Jésus est parti là-bas. C'est pas lui qui est venu. Il n'a pas été délivré. Imaginez qu'après sa délivrance, il repartait au cimetière. Qu'est-ce qui allait se passer? Dis-moi, qu'est-ce qui allait se passer? Hein? Ce n'est plus de 1000 démons. Hein? Ça sera combien maintenant? Ça sera combien?
Toi, tu viens à Jésus. Tu dis, je veux délivrance. On te délivre. Tu repars au vaudou. Tu repars dans les anciennes choses. Tu retournes au cimetière. La Bible dit, par la bouche de Jésus-Christ, ta première condition sera pire. Voici pourquoi les vies ne changent pas. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromis. Il dit que tu es délivré de l'impureté. Tu quittes l'église. Tu retournes à l'impureté. Même ton mariage ne sera pas délivré. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité. Est-ce qu'il est réparti au cimetière? À quoi sert de venir à Jésus et de retourner après sur le diable? Quel gâchis! Quelle perte de temps! Quelle honte! Mieux vaut laisser de lui. C'est parce qu'il avait marre du cimetière. Cet homme-là, même si vous lui dites de passer vers la voie qui mène vers le... Il ne va plus passer là-bas. Si c'est toi qui tu vas passer. Il ne passera plus. Mais nous, on veut repasser. On veut repasser. Jésus dit, si la maison est balayée, si tu ne la remplis pas, le démon qui est sorti là, il va aller chercher 7 autres. Il y avait 2000. Si chaque démon va aller chercher 7, il y aura maintenant combien d'esprits? Il y aura combien? Les 14 000 démons là. L'homme là sera enterré le même jour. Sera enterré. L'homme qui était délivré, au moment où il remonte dans la barque, l'homme qui a été délivré des démons lui demande s'il peut rester avec lui. S'il peut rester avec lui. Quand Jésus te délivre, tu dois faire quoi? La première réaction, c'est quoi? Beaucoup ne restent pas avec lui. Non. Ils croient qu'on les a soulagés pour encore continuer l'ancienne vie. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Va, rentre chez toi. Jésus lui dit, va au cimetière. Non. Retourne au cimetière. Non. Va, rentre chez toi. Va auprès des tiens. Rentre chez toi. Et là où on avait essayé de te lier, on ne pouvait pas. Là où ta honte a paru aux yeux de tous. Là où tu as quitté nu pour aller au cimetière. Là où les mauvaises choses ont été dites de toi là. Retourne. Parce que tu n'es plus la même personne. Retourne. Parce que j'ai enlevé la honte. Parce que je t'ai délivré. Je t'ai guéri. Tu n'es plus la stérile. Tu n'es plus la maudite. Tu n'es plus couvert de honte. Retourne. Où? Là où tu avais été rejeté, là où on t'appelait démoniaque, là où on t'appelait fou, folle, retourne là-bas. Là où on n'a plus besoin de toi, retourne. C'est toi. C'est le tien. Oui.
Et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ce que le Seigneur a fait pour toi et là comment où tu as été insulté. Raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour lui? Est-ce qu'il est retourné avec une femme pour dire le Seigneur m'a donné une femme? Il est retourné avec une caisse d'argent pour dire le Seigneur m'a donné beaucoup de richesses. Il est retourné délivré. Moi qui étais le fou là, je ne suis plus fou. Si tu viens en Christ, la Bible dit que tu n'es plus la même personne. Maintenant, pourquoi tu as honte de repartir en famille? Pour dire je ne suis plus pauvre, pour dire je ne suis plus prostituée, pour dire je ne suis plus voleur, pour dire je ne suis plus fou, folle, pour dire je ne suis plus maudit. Pourquoi? Vous allez remarquer, tous ceux qui ont reçu une conversion, ceux qui ont rencontré Jésus de façon authentique, ils sont rapidement animés d'aller parler de Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ pour la première fois de façon véritable, je partais à l'église sans rencontrer Jésus. Je suivais les parents pour aller à l'église sans rencontrer Jésus. Je suivais mes camarades jeunes pour aller à l'église sans rencontrer Jésus. En 1995, le 31 décembre, quand j'ai rencontré Jésus, mon cœur était animé d'aller dire à mon village, d'aller dire à mes parents, j'ai rencontré le Sauveur. Tu es animé de parler de lui. Tu ne vois pas de l'argent avec toi. Tu ne vois rien apparemment. Mais il y a une paix, il y a une joie, il y a une vie qui te pousse à dire Jésus est le Sauveur. Jésus m'a sauvé. Il t'a sauvé de quoi? Est-ce qu'il t'a donné voiture? Est-ce qu'il t'a donné maison? Ce n'est pas les choses importantes d'abord. Ça viendra après. Effectivement, je n'avais rien. Mais j'étais animé de dire à ma maman, responsable dans l'église catholique charismatique, elle était responsable des femmes. J'ai dit, maman, j'ai rencontré Jésus. Ah bon? Tu ne l'avais pas rencontré? J'ai dit, non, maman, je viens de le rencontrer. Beaucoup d'entre nous, on ne l'a pas encore rencontré. On est mélangé à la foule. Dans la foule, il y a ceux qui rencontraient Jésus de façon spéciale. Oui. Je racontais à mes frères. C'est là qu'ils ont commencé à me persécuter. Ah, il est devenu fou. Ah. Ça, c'est la bonne folie. C'est la bonne folie, ça. Ceux qui reçoivent Jésus de façon authentique, ils ne sont pas assis indifféremment. On dit que je suis sauvé. Où est mon mari? On dit que je suis sauvé. Où est ma voiture? Je suis sauvé. Où est mon travail? Ce n'est pas le jour que tu es sauvé qu'on te donne toutes ces choses. Le jour que tu es sauvé, là, tu viens de naître dans un nouveau royaume. Tu ne peux pas porter une seule bénédiction, à plus forte raison un panier de bénédictions. Si on te donne le panier, le diable va faire quoi? Est-ce que tu peux porter même? Prends le temps de grandir. Et chaque chose viendra. Chaque chose se manifestera. Vous n'avez pas le temps pour ça. Vous croyez que c'est cocotte minute. Vous croyez que c'est du tic au tac. Qui vous a dit que c'est auto? Qui?
Jésus dit retourne. Et cet homme va retourner. Il a dit, c'est toi, dans ta maison, dans ta ville. Vous savez ce que l'homme va faire? Il va faire au-delà de ce que Jésus a dit. Terminez le verset 20. Alors cet homme s'en va. Et se met à annoncer. Annoncer dans la région des 10 villes. Dans la région des 10 villes. Voici un évangéliste des 10 villes. Avant même que les apôtres de Jésus n'aillent dans une ville, lui, il avait déjà annoncé Jésus dans 10 villes. Toi, tu as annoncé Jésus où? Même pas dans ton village. Même pas dans ton quartier. 10 villes. À l'est du Jourdain, ce que Jésus a fait pour lui. Ah, ce que Jésus a fait pour lui. Qui va voir un homme comme ça et ne pas entendre? Quel était l'évangile qu'il donnait? Est-ce qu'il disait, je viens vous dire que Jésus est le Fils de Dieu? Hein? Est-ce qu'il disait, je viens vous dire que Dieu a tant aimé le monde? Qui peut me souffler un peu son évangile? Qui peut me dire un peu son évangile? Hein? Est-ce que c'est ça? Pour que son évangile porte là. Quand il arrive, c'est quelqu'un. Tu connais l'homme qui était au cimetière? Le terrible là. L'homme qui s'aimait la terreur. Oui, tu le connais? Oui, dans toute la ville, on parle de lui. Au cimetière là. Personne ne peut passer vers là-bas. Ah bon? Est-ce que tu sais que c'est cet homme qui est là? Bon, mets-toi à la place de la personne à qui il témoigne. Est-ce que tu sais que c'est cet homme qui est devant toi? La première réaction, la personne va essayer de fuir. Hein? C'est toi? Oui, c'est moi. C'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'il va dire. Tu connais l'homme qu'on appelle Jésus? C'est lui qui m'a. Il est où? Amen, moi aussi c'est lui. Ou bien l'évangile est difficile. L'homme qu'on ne pouvait pas lier là, qu'on ne pouvait pas maîtriser, c'est lui comme ça. Ah bon? C'est l'homme de Gadara. C'est l'homme qui était au cimetière. Avant de croire, beaucoup ont dit d'aller au cimetière vérifier si l'homme n'était pas là-bas. Mais ils sont partis. Il n'y avait plus l'homme. Ils vont demander, est-ce qu'il n'est pas mort, on l'a enterré? Ils vont dire non. Est-ce que le témoignage d'un tel homme ne va pas passer? Dieu fait quelque chose dans votre vie, vous avez peur de parler. Donc vous voulez dire que c'est vous qui vous êtes débrouillé pour faire votre chose. L'homme est parti. Pas seulement celui, mais dans les 10 villes. Même si toi tu as peur de témoigner. Dans l'assemblée, tu as peur de témoigner. Et toi tu veux que Dieu continue de faire. Même toi tu donnes quelque chose à quelqu'un une fois. Il ne te dit pas merci. Tu es encouragé de donner pour la deuxième fois. Dites-moi, tu es encouragé? Va témoigner. Est-ce qu'il n'est pas parti? La Bible dit qu'il a annoncé
Et tous étaient attentifs à ce qu'il disait. C'est toi l'homme de Gadara? C'est toi le jeune homme qui marchait mal habillé? Ah oui. J'ai dit qu'une femme m'a vu dans l'avion, elle a versé des larmes. Parce que j'étais domestique dans leur maison. J'étais domestique dans leur maison. C'est moi qui lavais les slips, qui nettoyais la maison, qui faisais tout. Si je dormais à minuit, j'ai dormi tôt. Et cette femme qui était la fille aînée de la famille, un jour elle rentre dans l'avion, elle me voit aussi assis. Vous savez pourquoi elle a pleuré? Ce jour, il y avait un frère de l'église de l'apôtre Gilbert qui faisait partie des hôtesses. Quand il m'a vu et qu'il sait que j'étais pasteur, il y avait la place au niveau de la classe à faire. Il est venu me déplacer pour me faire asseoir où? Et elle était femme de ministre. Elle m'a dépassé à la classe à faire pour aller s'asseoir où? Non. Mais au début, elle ne s'est pas rendue compte que c'était moi. Mais quand je l'ai fixée, elle a regardé. J'étais sûr qu'elle a douté. Ça ne peut pas être Étienne. Est-ce que vous voyez? Quand on rencontre Jésus, il change ton adresse. Il te fait quitter des cimetières. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré Jésus et tu es toujours au cimetière. Tu es toujours dans la porcherie. Non. Par respect, je me suis levé pour aller la saluer. Elle demande, c'est Étienne? Je lui dis oui, c'est Étienne. C'est Étienne? Je dis oui, c'est Étienne. C'est Étienne? Je dis oui, c'est Étienne. Elle n'a pas pu me demander qu'est-ce qui s'est passé. Je sentais des gouttes de larmes tomber. Qu'est-ce que je t'ai fait? Elle est restée silencieuse. Comme je ne savais pas pourquoi, je me suis retourné calmement à m'asseoir et je priais dans mon cœur pour elle. Elle ne pouvait pas imaginer que ce petit jeune homme qui avait l'air slip, qui avait tout, pouvait se retrouver en classe à faire. À quel moment ça a commencé? Quand j'étais chez eux, je ne connaissais pas Jésus. Mais quand j'ai connu Jésus, il a tout changé. Amen. De quel christianisme nous vivons? Non. Si Jésus ne peut pas te faire quitter du cimetière pour être dans l'abondance, ce n'est pas le Jésus que moi je crois. Ce n'est pas le Jésus. Pour terminer, nous allons lire dans Juge 13, versets 24 et 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Voici maintenant un homme. Lui, ce n'est pas un esprit impur, mais c'est l'Esprit de l'Éternel va commencer à agiter cet homme. Vous allez voir les mêmes liens. L'homme qui était sous l'emprise d'esprit impur, on dit personne ne pouvait le lier, personne ne pouvait le maîtriser ni le contrôler. Même les chaînes, les fers, il les brisait. Voici un homme aussi
Lui, ce n'est pas l'esprit impur. C'est l'esprit de l'Éternel. L'esprit que toi tu as. L'esprit que nous avons. L'esprit que moi j'ai. Est-ce qu'on va pouvoir lier cet homme? Est-ce qu'on va pouvoir le lier? Juge 15 maintenant. Nous sommes maintenant à Juge 15. Et le verset 9 jusqu'au verset 15. Alors, les Philistins se mirent en marche, campaient en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent: pourquoi êtes-vous montés contre nous? Il répondit: nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. Nous sommes montés pour lier Samson. Pour lier Samson. Qui est Samson? Qui il est? Qui est Samson? L'homme sur qui l'esprit de l'Éternel repose. L'homme sur qui l'esprit de l'Éternel repose. Les Philistins disent: nous sommes montés pour le lier. On ne pouvait pas lier un homme sous l'emprise d'esprit impur. Maintenant, c'est l'homme sur qui repose l'esprit de Dieu qu'on va lier. On pourra le lier. Nous sommes descendus pour le lier. Et les parents de Samson vont dire: on va vous faciliter la tâche. Les versets suivants. Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. Comme il nous a traités. Sur quoi 3000 hommes de Juda. 3000 hommes de Juda. L'autre avait 2000 démons. C'est-à-dire c'est 2000 démons qui avaient pris contrôle. Mais pour Samson, 3000 hommes ont décidé d'aller lier un homme qui a l'esprit de Dieu. Je veux que le Seigneur nous libère de nos pensées. Ces 3000 hommes, sont des hommes de sa famille, les hommes de sa région, qui ont dit: nous allons aller le lier pour vous. Et quand ils sont allés pour lier Samson, Samson les a demandé une chose: jurez-moi simplement de ne pas me tuer, parce que Dieu ne m'a pas donné le Saint-Esprit pour me venger de vous. Mais comme vous voulez me lier là, je ne vous empêche pas. Les 3000 hommes sont descendus pour lier Samson. Ils vont effectivement le lier. Il lui dit: nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. Samson leur dit: jurez-moi que vous ne me tuerez pas. Il lui répondit: non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Nous voulons simplement te lier. Dis à quelqu'un: n'aie pas peur des liens de ta famille. Laisse-leur te lier. Samson ne s'est pas débattu. Il n'a pas crié: oh Dieu. Laisse-les te lier. Mais nous ne te ferons pas mourir. On ne va pas te tuer. Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves. Et le fit sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alors l'Esprit de l'Éternel. Que quelqu'un dit: alors l'Esprit de l'Éternel. Dis: alors l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit.
les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Les cordes. Les esprits impurs brisent les chaînes, brisent les fers. Et un homme sur qui repose l'Esprit de Dieu, c'est des cordes, c'est des liens de la sorcellerie, c'est les liens de je ne sais quoi. Quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ces liens tombaient de ses mains. Liens tombaient, brûlés par le feu, brûlés comme des lait, consumés par le feu. Que quelqu'un dise Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Quand le Saint-Esprit te saisit, les liens tombent, les chaînes sont brisées, les cordes sont rompues, les fers s'éclatent. L'Esprit de l'Éternel le saisit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Éphésiens 3:13, il dit, Christ m'a saisi. Alléluia. Voici pourquoi il a fait la différence. L'homme qui respirait la mort, l'homme qui était animé de crimes, de violences, quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, quand Paul a dit, Christ m'a saisi, il n'est plus resté seul. Christ m'a, le Saint-Esprit m'a, et les liens sont toujours là. Et les liens sont toujours là. Et les chaînes sont toujours là. Et les fers sont toujours là. Et les cordes sont toujours là. Tiens-toi debout et révolte-toi. Dis Saint-Esprit, saisis-moi ce matin. Saisis-moi ce matin. Que tout lien soit brisé. Refuse que quelqu'un puisse te lier. Refuse. Saint-Esprit, saisis-moi que les liens tombent. Que les chaînes tombent. Que les cordes soient rompues. Ils ont voulu me lier. Ils m'ont même lié. Mais ce matin, Saint-Esprit, saisis-moi par ton feu. Saisis mon foyer par ton feu. Saisis ma vie par ton feu. Saisis ma famille par ton feu. Saisis mes affaires par ton feu. Que les liens soient brisés. Que les cordes soient brisées. Saint-Esprit, par ta puissance, par ton feu, saisis-moi. Les liens d'envoûtement, soyez brisés. Liens de la sorcellerie, soyez brisés. Liens d'envoûtement, liens de malédiction, liens de célibat, liens de pauvreté, soyez brisés. Soyez brisés. Liens de divorce, soyez brisés. Que les liens sataniques soient brisés. Que les liens familiales soient brisés. Que tout lien soit brisé. Que les chaînes soient brisées. Que les cordes soient brisées. Leur nom, leur forme, leur origine, soyez brisés. Soyez brisés. Soyez rompus. Les liens sataniques sur ton mari soient brisés. Les liens sataniques sur tes enfants soient brisés. Les liens démoniaques, les liens des méchants, tout ce que tes parents ont fait, tout ce que ta famille a fait pour te lier. Puissant du Saint-Esprit, brise les liens, brise les chaînes, brise les liens, brise les chaînes, brise les liens, brise les chaînes, brise les cordes, brise, 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 brisé, 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 libéré,
Ton âme est libérée. Ta destinée est libérée. Aucun lien. Aucun lien. Aucune chaîne. Aucune corde. Aucun verrou de fer. Les power saida. Antebeles condon. Saint-Esprit, saisis-moi. 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 Tu as saisi Paul. Les choses ont changé. Tu as saisi Samson. Il a vaincu les Philistins. Quels sont les ennemis? Quels sont les adversaires? Je sors des cimetières. Saint-Esprit, tu me libères des cimetières. Dans mes rêves, je me vois au cimetière. Je brise ces liens. Je sors des cimetières. Je sors des sépulcres. Oh, tu as dit à Lazare, sors du tombeau. Je sors du tombeau. Je sors des cercueils. Je sors là où tu ne m'as pas placé. Là où l'ennemi a voulu me placer. Je sors. Je sors. Je cours à toi, Jésus. Je cours à toi, Jésus. Je cours à toi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Saint-Esprit, saisis-moi. Saisis ma famille. Saisis mes enfants. Saisis ma femme. Saisis mes études. Saisis mes affaires. Que mes finances ne soient pas enterrées au sépulcre. Que ma destinée ne soit pas enterrée. Que mon mariage ne soit pas enterré. Que ma prospérité ne soit pas enterrée. Que mon héritage ne soit pas enterré. Leris peri 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 peris. Menderi minus pawash. Le kamanas kanderebish. Leris korabababash. Le kambari minus perias. Prie avec ferveur. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est en toi. On ne peut pas te lier. On ne peut pas te dompter. Aucune chaîne. Aucune corde. Aucun prison ne peut te retenir. Aucun cercueil, aucun tombeau. Sors de sépulcre. Dis mon âme, sors de sépulcre. Mon mariage, sort de sépulcre. Ma destinée, sort de sépulcre. Ma prospérité, sort de sépulcre. Léri Karabash, Léri Askerebesh, libéré, Christ m'a libéré. Libéré. Christ m'a libéré. Affranchi. Christ m'a affranchi. Béni. Christ m'a béni. Guéri. Christ m'a guéri. Sauvé. Christ m'a sauvé. Libéré, Christ m'a libéré, libéré, oui j'ai la victoire, libéré, du péché de son pouvoir, gloire à l'Éternel, Christ m'a libéré, Alléluia, Christ m'a libéré, libéré, oh, oui j'ai la victoire, libéré, du péché de son pouvoir, gloire à l'Éternel, car il m'a délivré.
La joie du Seigneur. C'est affranchi. Christmas affranchi. Affranchi. Oui, j'ai la victoire. Affranchi du péché de son pouvoir. Gloire à l'Éternel, il m'a affranchi. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. Oh, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. 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 Je suis fort. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Et merci au Saint-Esprit. Il n'y a plus de liens dans ta vie. Les liens de la maladie sont tombés. Ton lien est brisé. Toi simplement, ce n'est pas toi qui le fais. C'est l'Esprit du Seigneur en toi et sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.